J'ai regardé hier matin la commission des lois, ce que j'ai vu c'est assez édifiant. Une députée défendait sa proposition de loi pour donner l'initiative aux citoyens sur la Constitution, le truc qu'on attend depuis super longtemps. Pendant qu'elle présentait posément les choses, vous aviez le député Ensemble, président de la commission des lois, à côté qui mâchait son chewing-gum en regardant son smartphone. Mais surtout, c'est l'attitude complètement différente entre deux camps de députés. Il y a ceux qui ont pris le temps de se documenter, de s'informer, de rencontrer les associations, les collectifs et surtout les chercheurs, qui ont fait évoluer aussi au fil du temps leur position. Et puis on a ceux qui ne se sont pas du tout documentés sur le sujet, n'ont reçu personne, n'ont pas eu de curiosité intellectuelle et répètent inlassablement les mêmes idées reçues sans s'appuyer sur les données factuelles dont on a à disposition. La palme revient peut-être à cette députée des Républicains, Elisabeth Demestre. Ne trompons pas, l'initiative citoyenne n'est pas toujours l'expression sereine et majoritaire de l'intérêt général. Par exemple, en Suisse ou en Californie, ces dispositifs ont conduit à des situations où des minorités organisées ont imposé des normes à l'ensemble de la population, parfois avec des conséquences économiques ou juridiques lourdes. Alors déjà, les minorités qui pourraient imposer leur vue à l'ensemble de la population, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait appliquer à la démocratie représentative. Les dernières années nous l'ont montré, avec notamment des élus pendant la période du Covid-19 qui ont pris des mesures extrêmement restrictives sur le plan de la liberté, contrairement à beaucoup d'autres États disposant de la démocratie directe, justement. Donc ça a eu un impact plus positif, loin de là, sur les finances de la France. Mais surtout dire que démocratie directe, ça rimerait potentiellement avec conséquences économiques désastreuses, c'est peut-être le pire. C'est oublier que la France, elle n'a pas voté un budget à l'équilibre depuis 1975. C'est oublier que toutes les études économiques montrent que là où les citoyens votent sur le budget, les dépenses publiques, comme en Suisse, en Uruguay, la dette publique est beaucoup plus faible. Alors heureusement, certains députés ont soutenu cette proposition de loi et si tout va bien, si elle est mise en première ou deuxième position dans la niche des écologistes, elle sera discutée dans l'hémicycle le 12 février. Là, on pourra repérer bien avec les votes publics qui dit quoi, qui se prononce comment, pour derrière aller faire beaucoup d'éducation parce que ce sont surtout nos représentants nationaux, certains représentants nationaux qui ont besoin d'être éduqués, informés sur ce sujet-là. Pour cela, rejoignez-nous, on a besoin d'être plus nombreux, rejoignez notre newsletter sur solutiondémocratique.fr.